Mémorandum de la société civile du site Kivu, bureau urbain de Bukavu, à la maison de télécommunications RTL. Depuis plusieurs années, la population de la ville de Bukavu en particulier et celle de la province du site Kivu est victime de la qualité des services que lui offre la maison de télécommunications RTL, et cela avec beaucoup de conséquences. Lié par un contrat dans lequel chaque partie est tenue d'exécuter ses obligations de la bonne foi, la population de la ville de Bukavu est au regret de constater plusieurs irrégularités dans l'exécution des obligations qui sont les vôtres. Nous citons notamment le coût élevé des unités, contrairement à ce qui se fait dans d'autres pays où la même maison œuvre. Une mauvaise connexion qui ne permet pas à la population de communiquer comme elle le souhaite. Les forfaits Internet et SMS achetés à un prix élevé, mais une courte durée de validité pendant que la connexion est de mauvaise qualité. Il est donc impossible que la population puisse se procurer d'un forfait d'1 gigabyte à plus d'$1 américain pour une validité de 24 heures seulement. L'utilisation des cartes SIM RTL par les malfrats qui enlèvent des personnes afin d'exiger et percevoir la rançon auprès des familles des victimes. La coupure du réseau pendant des heures et le non-remboursement des forfaits qui ont expiré pendant cette période, et cela sans présenter une quelconque excuse auprès des consommateurs. La facturation proportionnelle à la consommation qui a été faite, etc. Les griefs sont nombreux. Après plusieurs interpellations amendées, la société civile du site Kivu, bureau urbain de Bukavu, exige le renouvellement tarifaire des coûts des unités, mégas et SMS en l'adaptant aux conditions de vie de la population en fixant à 1000 francs sans unité, 1000 francs 1 gigabyte d'internet. L'amélioration de la connexion internet et du réseau sur toute l'étendue de la ville de Bukavu en particulier et celle de la province du site Kivu en général. L'augmentation de la durée de validité de tous les forfaits, Internet, appels et SMS. La facturation conforme à la consommation effectuée par les abonnés. L'interdiction formelle de la vente désordonnée des cartes SIM dans les coins de la ville, et plus particulièrement les cartes SIM préenregistrées et qui portent des identités non conformes à celles des détenteurs. La mise à la disposition de la justice des identités de tous les numéros RTL qui sont cités dans les cas d'enlèvement dans la province du site Kivu. Vu l'intérêt que la population porte à ces revendications, un délai d'1 mois vous est accordé afin d'apporter une solution. Faute de quoi, nous nous réservons le droit de saisir la justice pour obtenir réparation sur pied de l'article 258 du Code civil congolais livre 3 qui dispose tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige par la faute duquel il est arrivé à les réparer. Et exiger le boycott de votre réseau en vous imposant également de quitter la ville de Bukavu sans délai. Ainsi fait à Bukavu le 6 septembre 2023 pour la société civile bureau urbain de Bukavu, Alain China, le président et les autres signataires. Je vous remercie. Nous vous remercions pour les mémos que vous venez de déposer. Nous sommes une société responsable, cotée en bourse, et nous avons investi pour plus de 15 milliards en Afrique. RTL agit de manière responsable et nous vous remercions, c'est de votre droit les plus légitimes de réclamer. Et dans notre marche, nous accompagnons toujours la population que nous servons et qui nous accompagne. Nous allons faire parvenir les mémoires à qui de droit afin que les réponses vous soient données par le voie officielle. Mais si
pendant que nous sommes encore sur Bukavu, je peux recevoir une délégation de 4 ou 5 personnes avec laquelle je peux discuter, je peux déjà leur fournir certaines informations verbales et le courrier officiel suivra avec la signature de notre directeur général. S'il y a une délégation que je peux recevoir de 5 personnes, je peux la recevoir et leur donner certaines communications. Parce que vous savez que les mouvements de masse, tout à fait, il n'y a pas de problème d'accompagner Bukavu. Pour information, nous avons investi beaucoup de millions de dollars. Et il y a une connexion qui est en cours entre Bujimaï et Bukavu pour venir corriger la connexion que nous avons. Avant que nous prenions le pouvoir, la qualité de réseau que nous avons aujourd'hui sur Bukavu n'est pas celle que nous avons trouvée. On a ajouté le site de plus de 5 millions de dollars sur Bukavu afin d'améliorer. Il y a un problème de relief qui se passe à Bukavu avec des collines. Nous sommes en train d'analyser cas par cas et nous avons de témoins. Chaque cas que nous avons, nous analysons, on voit comment améliorer. Les autres détails, on va vous les faire parvenir par les canaux officiels, par courrier, comme vous avez déposé votre mémo. J'ai dit et je vous remercie. On a toujours été victime d'une très mauvaise connexion pour ce qui est des appels, pour ce qui est même de l'Internet, mais aussi il y a cherté de ces produits. Vous allez au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie, même au Kenya, il y a Airtel. Mais si vous voyez comment ils vendent leurs produits par rapport à ce que nous voyons en RDC, c'est le jour et la nuit. Et il y a aussi les questions de kidnapping, où les gens utilisent le numéro Airtel pour kidnapper les gens. Et quand vous allez chez Airtel, vous demandez des explications, ils vous disent qu'ils ne sont pas au courant de vous permettre de parvenir à appréhender ces gens qui kidnappent les autres à Bukavu actuellement. Et ça se fait moyennant l'argent. Nous venons de faire un pas, nous en tant qu'institut citoyenne, société civile urbaine, mais aussi le mouvement citoyen. Mais la grande problématique, c'est au niveau national. Il y a le ministère de Pétentique. C'est ce ministère qui escroque la population. C'est le gouvernement congolais qui escroque sa population. J'ai eu un jour à parler à certains agents de la maison Airtel. Ils nous ont dit, nous sommes tracassés, nous avons beaucoup de taxes que nous avons difficile à expliquer. Ce sont des opérateurs économiques qui sont dans le business. Maintenant, pour avoir leur argent, il faut qu'ils reviennent auprès de la population pour avoir l'argent. Et c'est nous qui devons payer les ponts cassés. Voilà pourquoi beaucoup de gens se posent des questions. Quel est le rôle de nos députés nationaux? Ce sont eux qui devaient interpeller ces ministres pour qu'ils fournissent des explications par rapport à la situation dont nous sommes victimes en tant que leurs électeurs. Mais ça, ils n'ont jamais fait. Voilà pourquoi je les appelle des frappeurs. On est à la veille des élections. Ils sont encore en train de venir nous embrouiller pour rien, en nous amenant quelques sacs de ciment, construire des pots, acheter des instruments musicaux dans des églises. Ce n'est pas ça le rôle des plaidoyeurs. Ce n'est pas ça le rôle d'un député. Voilà pourquoi je demande à la population de sanctionner tous les députés nationaux élus en 2018, sans pitié aucune. Et nous allons envoyer de nouvelles images, peut-être de nouvelles figures, peut-être ces gens iront plaider les problèmes que nous avons pour que ces problèmes trouvent solution favorable. Parmi ces problèmes, il y a la question de la communication. Et tant que nous n'aurons pas de députés qui comprennent valablement leur rôle, la population sera toujours en train de souffrir et rien ne changera.